Konnichiwa! Cette vidéo contient du spoil, donc si vous ne connaissez pas l'anime dont je vais vous parler, soit allez le voir, sinon lisez le manga. Pour les autres, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je voulais donner mon ressenti sur la fin de l'anime The Promised Neverland. Évidemment, ce que je vais dire n'est que mon humble avis. Si vous ne le partagez pas, eh bien dites-le moi pourquoi, ce sera très intéressant. Commençons sans plus tarder. Si vous connaissez The Promised Neverland, vous savez qu'on a ici une histoire unique et rafraîchissante des shonen habituels. Si le manga a très bien marché, avec 300 000 ventes au total seulement en France d'après l'éditeur Kazé en 2019, ce qui rapporte quand même un beau petit pactole qui s'élève à plus de 2 millions d'euros avec 6,89€ le manga, l'anime n'a pas eu l'effet escompté. Très bien accueilli par de nombreux fans du manga, la saison 1 était dans l'ensemble pas mal et a su, en collant à l'histoire d'origine, transmettre à travers de belles bandes originales et une bonne animation parfaitement les émotions du manga. Cependant, la saison 2 de The Promised Neverland a beaucoup déçu. Attendue d'abord en octobre 2020, la suite sera finalement reportée à janvier 2021 à cause d'une grande accumulation de nombreux retards dans le domaine de la Japanimation à cause de cette fameuse pandémie. Avec une première saison qui avait satisfait les fans du manga et fait découvrir cet incroyable univers à d'autres, et avec le nombre de ventes du manga qui augmentait, cette saison 2 était parmi les suites d'animés les plus attendues. Et si le début de cette saison suivait bien le manga et offrait la même qualité qu'au début, il n'en est pas de même avec les derniers épisodes de la série. Une animation peu fluide par moments, surtout pour le dernier épisode, qui n'offre surtout qu'un diaporama. Ajoutez à cela un souhait de ne pas adapter certains arcs du manga, pourtant primordiaux. Par exemple, où est l'arc où on fait la connaissance de Yugo, un adulte qui enfin s'était tout comme Emma échappé d'une ferme premium avec sa famille. Son histoire est pourtant plutôt importante pour le scénario. De même, où est l'arc de Goldie Pond, où les enfants doivent échapper à des démons qui les chassent, ou encore l'un des arcs les plus importants de la série, où est l'arc de Kuvitidala. Et pour couronner le tout, les scénaristes ont eu un autre souhait, celui de proposer une fin alternative à celle d'origine. En soi, ça peut très bien être une bonne idée, tant que la fin est cohérente avec le reste de l'histoire. Cependant, ici, certains personnages sont méconnaissables, par exemple Peter Ratry qui a perdu toute assurance, ce qui faisait de lui, avec son égoïsme, un personnage particulièrement détestable, ou alors Isabella la maman, qui est d'origine également égoïste et très froide, pleure face aux paroles d'Emma et est pardonnée d'un coup par les enfants, pour lesquels elle avait pourtant emmené leurs frères et sœurs tout droit à la mort. Ensuite, d'autres personnages sortent de nulle part, comme toutes les mamans. Avant, nous n'avions eu aucune information de leur volonté de rébellion, puisqu'elles obéissaient toutes sans scrupule aux ordres des démons, comme nous avons pu le voir dans la saison 1. Et en prime, tout se déroule très vite et les derniers épisodes perdent le spectateur avec un bond dans le temps de plusieurs années, période qui aurait d'ailleurs dû être expliquée puisque c'est tout de même un des moments les plus importants de l'histoire où nos héros vont finalement mettre fin au système des fermes et sauver tous les enfants des démons, volonté qui les pousse depuis quasiment le début de l'histoire. Or ici on a Emma, Ray et la petite troupe de Norman qui ont laissé leurs frères et sœurs aller dans le monde des humains. On voit à ces images que ceux-ci ont été acceptés malgré la promesse qui interdisait quiconque, en dehors évidemment du clan Ratry, de passer d'un monde à l'autre. De plus, les personnages, depuis longtemps, se demandaient s'ils seraient donc effectivement acceptés ou non dans ce monde des humains, qui n'est normalement pas le leur, puisqu'ils étaient destinés depuis leur naissance à finir dans l'assiette d'un démon. Et là, sans la moindre explication, on voit les mamans qui s'occupaient des fermes, donc qui travaillaient pour des démons en élevant leur bétail, soit un peu les ennemis de l'humanité tout de même, vivre une vie normale parmi les autres humains. Et de même, tous les enfants des fermes vivent normalement, comme si de rien n'était, dans un monde qui, malgré les quelques connaissances qu'ils en avaient grâce aux livres de la bibliothèque de Gracefield House, qu'ils ne connaissaient pas réellement. On impose tous ces faits aux spectateurs sans la moindre explication, ce qui n'est premièrement pas en accord avec la façon de faire du manga ou bien même de l'anime qui explique à chaque fois qu'il se passe quelque chose les raisons de pourquoi l'histoire prend ce chemin-là, et deuxièmement, ce qu'il se passe ici n'est donc pas du tout cohérent avec toutes les interrogations des protagonistes depuis qu'ils se sont enfuis de l'orphelinat. En plus de ce problème de cohérence, il manque encore davantage d'informations absolument nécessaires à la conclusion de cette histoire. Lorsque les personnages principaux restent dans le monde des démons, c'est pour mettre en place une nouvelle promesse, donc ériger un nouvel accord entre les deux camps, à savoir d'un côté les démons et de l'autre les humains. Et là, il faut prendre en compte les intérêts de chacun qui sont d'ailleurs complètement opposés. Les humains qui ne veulent pas servir de bétail et les démons pour qui manger de l'humain est nécessaire à leur survie pour ne pas régresser à un état primitif.
comment la famille royale, que l'on aperçoit le temps de seulement quelques secondes dans tout l'animé, et qui souhaite garder un contrôle de la nourriture pour à travers pouvoir continuer d'exercer un pouvoir absolu sur le peuple, pourrait être en accord avec la volonté d'Emma. Comment donc la fille au sang maudit, Nausicaa, qui risque sa vie à chaque fois qu'elle se montre, va pouvoir en seulement l'espace de quelques années donner de son sang à l'ensemble des démons qui constituent le peuple sans avoir à lutter contre les nobles et la famille royale, qui de plus sont des démons de haut rang, donc très puissants physiquement et qui possèdent toute une armée de soldats. La fin de l'animé saute tout ce passage important de l'histoire qui pourtant lui permettrait de se conclure avec la volonté des protagonistes accomplie. Le spectateur, au lieu de rester sur une véritable fin, ne reste que sur des interrogations auxquelles il n'a pas de réponse et auxquelles il ne pourra pas avoir de vraies réponses, puisque l'anime ne suit plus le manga à la fin et c'est vraiment très frustrant. Et puis dernier petit point, donc tout ça se passe en l'espace de 2 épisodes, le 10 et le 11, donc ça va extrêmement vite et on se contente de nous lancer des informations comme ça en boucle et on s'y perd facilement. Il aurait au moins fallu baisser un peu le rythme avec au minimum un 12e épisode, ce qui dans les séries courtes est d'ailleurs une norme, on ne fait pas un animé de 12 épisodes tout simplement. En bref, quand on a un manga aussi complet que The Promised Neverland, soit on ne change pas la fin si on n'a pas d'idée et dans ce cas on prend le temps de bien développer les éléments de l'histoire, soit on propose une fin alternative mais qui soit cohérente et complète. Personnellement, j'ai lu le manga et la saison 2 dans ces derniers épisodes était une véritable catastrophe. Voilà, je voulais juste donner mon avis sur la fin de l'anime The Promised Neverland. Si vous le partagez, dites-le moi, et si vous pensez autrement, dites-le moi également, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sinon, pour ceux qui n'ont vu que l'anime, je ne peux que vous recommander très fortement d'aller lire le manga. Vous pouvez sans aucune difficulté trouver les scans en français sur internet, même si, évidemment, ça reste tout de même mieux d'acheter les mangas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!